Jesus say yes, nobody can say no. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Wow. Parce que je vais avoir chaud. C'est ce que j'ai cherché là. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais attendre un peu et puis je vais commencer. Je vais voir ce qu'ils disent ici. Je vais aller prendre de l'eau, sinon je ne peux pas. Donnez-moi une seconde. C'est bien glacé comme ça. Wow, cette semaine-là, c'est 30. Cette semaine, je pense qu'il fera chaud 30, 28. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Il demeure, il reste toujours notre Seigneur, notre Sauveur. Oui, Jésus reste toujours. Je vais voir si je ferme ici, là. Si ça va ou bien. Je pense que c'est mieux comme ça. Je vais fermer un peu. Tellement que j'aime la lumière. Donc,
Que Dieu vous bénisse. Je vais écrire là. Oh, où toi tu vas? Tu restes comme ça. Ça, je mets ça. Je mets celle-ci. Ok, c'est bon. Il est 1 heure. Je voulais commencer à 12h30. Hein. Bon. Il est 1 heure. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Donc, je pense que je vais déjà parler de ça. Hein. Bon. Je vais parler de la tradition rapidement et je passe à mon message. Donc, j'ai dit la tradition ou Christ. La tradition africaine ou Christ. On ne peut pas suivre les deux. Si c'est trop, ça va, mais celle-ci, là, c'est un peu noir. Un peu comme ça. Je vous dis quelque chose qui est drôle. Vous savez, quelqu'un m'a fait cadeau. Hein. C'est pas parce que les trucs là, je n'en ai pas. On m'a fait cadeau. C'est là. Ça fait combien d'années même? C'est là. Mais pour ne pas que je me rappelle de la personne. Que Dieu me pardonne. Pour ne pas que je me rappelle de la personne, je ne vais pas mettre. Sinon, je suis... Dieu m'a dit d'utiliser. Je suis en train de... Parce qu'à chaque fois, si je suis en train de faire un direct, que cette chose-là est là, je vais me rappeler de la personne et puis je dois bénir la personne, je ne sais pas. En tout cas, que Dieu m'aide à utiliser. Donc, c'est elle là, je ne l'utilise pas. Que Dieu m'aide, que Dieu touche mon cœur. Le pardon, ce n'est pas facile. Ça prend le temps et bon, Dieu va faire grâce. Sinon, il y a des choses que j'ai. Hein. Mais en utilisant là, tu vas te rappeler de la personne qui t'a donné. Là. Ça va, moi-même, un jour, j'ai dit, Seigneur, je vais aller prendre pour moi. Et Dieu a dit, non, il faut utiliser. Bon, merci pour les cœurs, que Dieu vous bénisse. Donc, la tradition ou Christ. La tradition ou Christ obéit à la loi, aux règles de la tradition ou Christ. C'est deux choses différentes. Il y a Christ et il y a la tradition. La tradition que vous voyez, les lois, les règles de la tradition est retirée du fétichisme, est gérée par Satan lui-même. Ok? Il y a des principes, les lois, les règles qu'on respecte dans la tradition, ça vient de Satan. Donc, si vous voyez qu'ils sont en train de combattre une personne, un pasteur, là, je vais dire ça. C'est parce que c'est deux différents maîtres. La tradition a un maître qui est Satan et il y a Christ, le maître qui est Dieu. Christ qui est Dieu lui-même. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, ou vous êtes avec Dieu, ou vous êtes avec Satan, ou vous prenez tradition et vous êtes avec le diable, ou Dieu avec... Donc, je vais répéter encore.
Jésus-Christ ou la tradition. Jésus-Christ ou la tradition. Ok? Et les mensonges, je le répète, les mensonges. La vérité et les mensonges se ressemblent. C'est comme le sel et le sucre. Faites attention. Faites très, très, très attention. Faites attention. Avant de suivre les gens, priez d'abord. Demandez à Dieu de vous faire grâce. Vous savez, ce n'est pas mon message. Hein. Je vais parler vite, vite et puis je quitte là, je rentre dans mon message. Vous savez, les armes du diable, ce sont les mensonges. Les armes qu'il utilise pour attaquer, pour combattre, c'est les mensonges. Les armes à lui, ce sont des mensonges. Le V-I-O-L est une de ces armes qu'il utilise aussi. Il a beaucoup d'armes qu'il utilise. Il y a mensonge, il y a V-I-O-L qu'il utilise. Donc, faites attention. C'est quelque chose qui les pousse. Donc, nous devons prier, gêner même pour le pasteur. Soutenons-le dans la prière parce que c'est le corps de Christ qui est attaqué au fait. Ok? Si tu n'es pas chrétien là. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas Dieu là, tu ne vas pas comprendre ce qu'il dit. Dieu ou tradition. Donc, faites attention. Les armes de l'ennemi, c'est les mensonges. Moi, ils avaient pris les mensonges comme ça pour coller sur moi comme ça. Mensonge. Tu es là. Les gens, au fait, les gens qui m'attaquaient, ils disaient que pourquoi c'est elle? Pourquoi pas nous? C'est qu'elle a... Seigneur. Ce qu'elle a là, c'est pour nous. Ça veut dire mon mari est pour eux, mes enfants sont pour eux. Mon argent est pour eux. Mes biens sont pour eux. Ce qu'elle a là, c'est à nous que ça devait revenir. Comme ça, vous voyez les mensonges? Les gens que Satan traumatise, tourmente. Ce qu'elle a là, c'est pour nous. Mensonge. Mensonge. Quand les gens prennent des mensonges, quand ils sont en train d'agir même, tu es là, tu fais... Tu les regardes comme ça. Tu n'arrives pas à croire à ce que tu es en train d'entendre. Ou à ce que tu es en train de voir. Donc, les gens sont en train de créer des mensonges. Les mensonges sont... C'est une des armes de l'ennemi. Mensonges. Ce qu'ils sont en train de faire là. Vous savez, il y a un temps. Hein? Il y a un temps où l'ennemi... Les gens sont chauds. Ils courent partout parce qu'ils pensent que ce qu'ils sont dedans là, c'est vrai. Ils vont fabriquer, ils vont soulever là-bas, ils vont venir, ils vont créer, ils vont faire tout ce qu'ils veulent là pour montrer que ce qu'ils sont dedans là, c'est vrai, alors que c'est faux. Il y a un temps pour ça. Hein? Et il y a un temps pour la vérité. Vous allez faire comme ça. Hein? Il y a un temps pour la vérité. Le temps là, ça va venir. Ce qu'ils sont dedans là, ne rentrez pas dedans. Il y a un temps pour la vérité. Et là, c'est Dieu lui-même qui se lève comme ça. Et vous allez être choqués de voir et entendre ce qui s'était passé. Il y a un temps pour la vérité. Hein? Moi, tout leur connerie là, je ne crois en rien. Rien du tout. Rien, je ne crois même pas. Ils n'ont qu'à soulever quoi que ce soit amené. Je ne crois en rien. Rien. Parce que je connais Satan. Je sais qu'il est père des mensonges. Il peut amener quelque chose. Tu vas regarder, tu vas dire, on dirait que ça là c'est vrai. Hein? Mais vérifie avec Dieu. Des mensonges. Des mensonges. Des mensonges. Ils avaient créé mensonges comme ça. Collé sur moi comme ça. Moi-même. J'ai failli tomber. Hein?
J'ai failli tomber. Parce que tellement que j'étais choquée, je vous dis, c'était une bouteille dont je tremblais comme ça. Vous voyez? Tellement, le mensonge là, hein? Quand je vais boire là, c'est comme ça. Puis j'ai prié, je dis Seigneur. J'ai dit Seigneur, emmène-moi ici au pardon, fais-moi grâce. Seigneur, et Seigneur, si je tombais là-bas, là, ils vont dire, wow! Ils vont dire, wow, on vous a pas dit. Si je tombais là-bas, là, c'est parce que j'ai eu un choc que j'agissais comme ça. C'est parce que j'avais eu un choc. C'est parce que j'avais eu un choc ce que j'entendais là, quoi. J'ai eu un choc. Parce que je ne m'entendais pas que tu peux nourrir quelqu'un, tu peux t'occuper de quelqu'un pendant des années. La personne va dire, viens rester chez moi, alors que la personne planifie la personne. Et quand je faisais ça là, eux ils filmaient. Ils disaient, filmez tous ces gestes. C'est parce que ce que j'ai entendu là, c'est en train de me traumatiser. C'est pour cela que j'ai commencé à trembler. Mais ils ont, comment je peux dire? Eux, ils ont traduit de leur façon. Mensonge. Mensonge. Moi, j'ai vécu les mensonges. Je suis allée chez une personne même. Elle a commencé à danser. Arracher la bénédiction qu'il a volée. Arracher, la personne tournait derrière moi. Hein? Ça, là, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rire. Je dis, hein? Franchement. Parce que moi, je dis, je suis bénie. Donc, eux, ils pensent que j'ai pris leur bénédiction. Mensonge. Mensonge. Mensonge est une des âmes du diable. Retenez ça aujourd'hui. Retenez ça. Le mensonge est une des âmes du diable qu'il utilise pour attaquer. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est vous qui ne savez pas ça. Nous, là, on est vaccinés dedans, on connaît. Et les gens qui le font, là, ils sont tellement convaincus. Mais il aura un jour, Dieu va se lever. Ils vont avoir tous honte. De la façon qu'ils ont eu honte pour moi, c'est la même chose. Aujourd'hui, ils ont honte. Mensonge. Faites attention aux mensonges. La tradition, là, nos traditions africaines, là, les lois, les règles, là, il y a le fétiche dedans. Moi, j'avais eu le fétiche dans le temps. Il y a le fétiche dedans. Ces choses-là, c'est bel et bien géré par Satan. Parce que quand une personne se présente, moi c'est les paroles que j'écoute. Quand j'écoute, je souris seulement. Quand une personne vient dire, nous là, nous sommes de la tribu de... Ils ne disent pas qu'ils sont des chrétiens. Et c'est les gens là qui sont en train d'attaquer un pasteur, un enfant de Dieu. Et vous, les gens l'accompagnent. Quand moi j'entends là, je sais qui ils sont. Ils ne connaissent pas Dieu. Nous devons prier pour eux. Un jour, Dieu va les faire grâce. Et ils vont se repentir. Mensonge. Mensonge. Quand on crée des mensonges, on colle sur toi là. Moi, j'ai volé bénédiction de quelqu'un. Hein?
j'ai pris bénédiction de quelqu'un. Il y a des choses, Dieu ne veut pas que je puisse dire. Un jour, il y avait une personne qui m'a tellement énervée, tellement... Ça, c'était sur Internet. Je ne connais pas la personne, mais c'était sur Internet. On parlait un peu là. Mais tellement que j'étais énervée, j'ai dit, Seigneur, laisse-la vivre un peu ce que j'ai vécu un peu là. Dieu me dit, il ne faut pas prier comme ça. J'ai dit, ce qui s'est passé, puis elle n'a pas compris là. Laisse-la vivre un peu seulement. Dieu a dit non. C'est cette prière-là que je vais faire. Donc, ceux qui disent que moi, j'ai volé leur bénédiction là, laisse-les vivre le fétiche, la douleur, la souffrance. Laisse-les goûter un peu, si c'est comme ça. Parce que c'est à travers le fétiche, à travers ce que j'ai vécu, j'ai eu plein de choses. Et c'est à partir de là que Dieu m'a béni. Si eux, ils pensent que ce que j'ai là, c'est pour eux là, il faut les laisser aller un peu, goûter un peu ma souffrance. Un peu seulement. Ils n'ont qu'à goûter, voir. Mais Dieu n'aime pas qu'on prie comme ça. Sinon, moi, j'allais leur souhaiter ça. J'allais leur souhaiter ça. Ma souffrance, ce que j'ai vécu, là. Allez-y goûter. Pour dire que ce que j'ai là, c'est pour vous. Mes enfants là sont pour vous. Mon mari est pour vous. Vous êtes devenus des gays. Mon mari est pour vous maintenant. Mes enfants sont pour vous. Comment on peut se lever comme ça, on dit ce qu'il y a. Comment on peut envier quelqu'un jusqu'à la détester, jusqu'à rentrer et vouloir lui oui, des prières. Eh oui. Je me suis rendu compte que les prières qu'il faisait là, c'était pour moi. Donc, c'est ça au fait. Quand Satan guide les gens là, c'est comme ça qu'il se comporte. Hein. Il ne réfléchit plus. Quand Satan guide les gens, quand Satan est dans l'histoire des gens, quand il est dans la vie, c'est comme ça qu'il se comporte. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils sont en train d'envier quelque chose, c'est tout. Il n'y a rien d'autre là-bas. Il n'y a rien d'autre. La vérité là, ce n'est pas de leur côté. C'est du côté du pasteur. Et moi, je vous parle. Bref. Donc, je vais quitter dans leur truc là un peu. Je parle de ça parce que c'est le corps de Christ qui est attaqué. C'est pour cela que vous m'entendez parler. Des mensonges, des menteurs, des menteurs. Mensonges. Ils font la même chose l'ennemi, il fait la même chose avec l'histoire de la sorcellerie. Hein. Les mêmes mensonges là, c'est comme ça. Moi, je vous ai expliqué un peu. J'explique dans mes vidéos. C'est la même chose, c'est un menteur. Excusez-moi. Donc, je vais amener mon message maintenant. J'ai dit, mon message, c'est situation dure. Ce que nous traversons, ce que nous endurons, quoi faire? Qu'est-ce qui est dit? Ok. Situation dure, compliquée, difficile. Ce que nous endurons, quoi faire? Donc, j'ai écrit ici encore, j'ai dit le regard et la foi. Le regard et la foi. Le regard et la foi. Où ton regard se retrouve actuellement.
le regard et la foi, où ton regard se retrouve actuellement sur ton problème ou bien sur Dieu. Où ton regard est fixé, où ton regard se retrouve actuellement. Est-ce que c'est concentré sur Dieu ou bien c'est sur ton problème? Ton regard est dirigé sur ta foi ou bien sur ton problème? Sur la foi, sur ton problème ou bien sur Dieu? Car c'est dit, sans la foi, nul ne peut plaire. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Jésus-Christ est Seigneur. Fixons notre regard sur Christ. Si on se dit chrétien, soyons des vrais. Quand on dit nous sommes des chrétiens, soyons des vrais chrétiens. Soyons dans la vérité. Quittons les mensonges. Quand on se lève et on dit que nous sommes des chrétiens, soyons des vrais chrétiens. Ne soyons pas dans le mensonge. Ne soyons pas dans les tricheries, dans les vols. Vous voyez un peu, non? Soyons des vrais chrétiens. Où ton regard est dirigé. Si tu es embrouillé par tes problèmes, c'est que ton regard est quitté sur Dieu. Si tu es embrouillé, confus par des problèmes, c'est que ton regard n'est pas fixé sur Dieu. Ton regard est sur tes problèmes. Quand ton regard est sur tes problèmes là, tu es confus, tu es embrouillé, tu es paniqué. Et ça, c'est pas bon. Remets ton regard sur Dieu. Fixons nos regards sur Christ. Enlevons nos regards sur nos problèmes. Ok? Je vais lire Matthieu 14, verset 13, 21. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles pour bien entendre sa parole. Merci Saint-Esprit pour tout. Merci pour ta grâce. Merci. Au nom de Jésus, amen. Ok. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en bateau et se retira à l'écart dans un endroit désert. Ouais. Mais les foules la prit, elle sortit de leur bourgade, oui, c'est ça, bourgade, et le suivit à pied. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Le soir, en tout cas, Seigneur, prends tout le contrôle et fais grâce. Aide-moi à bien prononcer les mots
Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dit. Oui, les disciples. Oui, c'est ça. Et lui dit. Cet endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. Ça, c'était un problème qui était là, ok? Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin d'y aller. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais, excusez-moi, mais lui répondit-il, nous n'avons ici que 5 pains. Mais lui répondit-il, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Je m'arrête là et je vais vous parler parce que il y avait un problème qui était là où les gens étaient nombreux et Jésus voulait que ses disciples règlent ce problème de nourriture là. Et eux, ils ont dit que voici ce qu'on a. 2 poissons, oui c'est ça. 2 poissons et 5 pains. Voici ce qu'on a. Donc, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit les 5 pains et 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ça veut dire que quand j'ai commencé, j'ai dit situation dure, ce que nous traversons au quotidien, ce que nous vivons, situation compliquée, situation difficile, ce que nous endurons, quoi faire. Ok? Donc, ce qu'ils avaient là, c'est 2 poissons, 5 pains. Ils ont remis, Jésus a dit, amenez-moi ce que vous avez. Ils ont remis ça dans la main de Jésus. Et Jésus a prié. Il leva les yeux vers le ciel. Et prononça la prière de la bénédiction. Ça veut dire que ce qui est dans leurs mains là, ce n'était pas béni. Ok? Donc il a pris ça et il a béni ça. Donc, où se trouve notre problème aujourd'hui? Souvent ce que nous avons là, ce n'est pas béni. Le peu que nous avons là, ou ce que nous pensons prendre pour faire quelque chose avec là, c'est pas béni, même si c'est petit. Parce que pour eux, il a été petit. Même si souvent, même c'est beaucoup, souvent c'est pas béni. Donc, il a pris ça et il a prononcé des paroles de bénédiction dessus. Donc, pourquoi souvent c'est dur, c'est difficile? C'est parce que ce qu'on a là, il n'y a pas de bénédiction dedans. Ok? Il faut amener devant Dieu pour la bénédiction. Même si c'est 2 poissons, si c'est 5 pains,
amène devant Dieu, il va bénir ça. Vous allez me dire, moi je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. Ma mère, dans le temps, quand j'avais 14 ans, elle me dit, j'avais 1000 francs. 1000 francs CFA. 1000 francs CFA, ça fait 2 dollars. 2 dollars canadiens. Donc, j'avais 1000 francs dans le temps. Ma mère, elle partait à l'église. Nous, qu'est-ce que je peux dire on partait à l'église même? Non. Peut-être on est rentré à l'église, mais aller à l'église et puis devenir vrai chrétien et puis vivre comme Christ, vivre la vie de Dieu là. C'était pas... On partait à l'église. L'église était, je sais pas, c'était comme quelque part où on va et puis c'est tout. On va les dimanches et puis on revient à la maison. Il y avait rien quoi, il n'y avait pas de... Qu'est-ce que je peux dire même? Aide-moi, Saint-Esprit. On n'avait pas la révélation de Christ, oui, c'est ça. On n'avait pas la révélation. On ne savait pas qui était Christ. On n'avait pas le réma. Donc, quand c'est comme ça, là, on va à l'église, on vient, on est... Si, je sais même, est-ce que je peux compter même les jours où je suis allée à l'église pendant ces moments. Donc, quand c'est comme ça, là, tu ne peux pas vivre la bénédiction de Dieu. Donc, ma mère, elle partait chaque dimanche. Quand elle va là, elle ne nous dérange pas. Hein. Elle-même, elle se lève à 4 heures du matin. Elle arrange tout, elle nettoie tout, elle balaye. C'est comme ça, ma maman, elle ne nous dérange pas. Elle seulement, c'est comme ça. Elle balaye, elle ne nous dérange. Souvent, elle finit de préparer, puis nous, on mange. Elle est comme ça. Elle ne nous dérangeait pas. C'est tout. Moi, elle ne m'a pas dérangé. Peut-être les autres qui vont l'aider. Souvent, moi, je suis assise là-bas et puis je sais pas, parce que je n'ai pas grandi avec elle. Donc, ma mère, elle m'a dit que eux, ils donnent l'argent à l'église. J'ai dit, quoi? Toi, tu vas donner l'argent au pasteur? Tu n'as rien. Le peu qu'on te donne pour moyen, c'est ça que tu vas donner au pasteur. Donc, j'étais comme ça. Vous n'êtes pas seul. Vous qui critiquez ça là, on a fait ça aussi. C'est pas la première fois. Moi-même, j'ai fait. J'ai fait ça avec ma maman. J'avais 14 ans, je ne comprenais rien. J'ai fait ça. J'avais 1000 francs. J'avais 1000 francs quand ma maman disait ça. Aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde, si je donnais les 1000 francs, là, les 1000 francs qui me restaient, parce que je n'avais rien que ça. Si j'avais écouté ma maman et puis je lui ai donné là, la souffrance que j'ai eue là, je n'allais pas avoir. Les 1000 francs là, parce que souvent Dieu amène sa parole comme ça. Et puis, on rejette parce qu'on n'a pas la connaissance. Même si on me parlait là, je ne pense pas que j'allais donner 1000 francs là. Hein. Parce que c'est 1000 francs là que je considérais. Même si elle disait, même si... On pouvait pas me convaincre. C'est tout. On pouvait pas... Je n'avais pas la révélation de Christ. Et c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait qu'on a la révélation de Christ. On sait qui est Christ. Je n'avais pas la révélation. Donc, j'ai rejeté ce que ma maman a dit. Je suis arrivée au Canada en 1980, je dis 60. 60, mais je ne suis même pas née. Je suis arrivée au Canada en 1996. Et quand je suis venue, j'ai eu du travail, j'ai travaillé. Ce que je voulais, là, je ne pouvais pas avoir. Ça veut dire, c'est maintenant que je me suis rendu compte. Ça veut dire ce que ma maman disait là. C'est ce que Dieu allait me donner.
ce que j'avais besoin là, pour compléter ma vie, pour que je sois heureuse, pour que tout aille mieux là. C'est ce qu'on me proposait là. C'est ce qu'on m'a proposé quand j'avais 14 ans. Ça, j'ai rejeté. Donc, il y a des choses là que je voulais. J'ai travaillé, j'ai eu l'argent. Je n'ai pas pu garder l'argent. Un bon mari que je voulais, je n'ai pas eu. Les bonnes choses là, je ne pouvais pas avoir. Les bonnes choses, ce qui vient de Dieu là, je ne pouvais pas avoir accès à ça. Vous voyez, Jésus a dit, il faut amener les 2 poissons et les 5 pains, donnez-moi. Et quand il a pris la chose, il a levé les yeux, il a prié, il a béni. Il n'y avait pas de bénédiction dans ce que je faisais. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence. Tu peux garder ton argent, il n'y a pas de problème. Vous pouvez garder votre argent, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous voulez, les bonnes choses, là, vous n'allez pas avoir. C'est ça le problème. Les gens qui combattent la dîme, les gens qui combattent les offrandes, nous autres, là, avant, on ne donnait pas, hein, mais on a été volés comme ça. Parce que quand tu ne donnes pas, là, Satan a sa main dessus. Est-ce qu'il va laisser? Si ce n'est pas à Dieu, c'est à lui. Hein? Si tu n'as pas donné à Dieu, là, c'est lui qui prend. Et il prend ça, il mélange. Il vole. Si Dieu n'a pas mis sa main dessus, c'est Satan qui prend. Hein? Dieu ne force pas pour mettre la main dessus. Dieu te dit d'envoyer. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit envoie. Il a dit quoi? Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Bon, qu'est-ce que c'est? Oui, il a dit, mais lui répondit-il, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a dit, apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Leur dit Jésus. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. On ne vous dit pas d'aller donner ça aux faux pasteurs, aux faux prophètes. Que Dieu me pardonne. Ce que j'avais dit par chose avant, là, je me suis rappelé de ça. Priez. On prie pour trouver une bonne église. Hein. On ne se lève pas comme ça, ou bien, quand on t'invite, quand on te dit viens, on a notre église ici, viens. Ils ont ça, ils vont faire veiller, ils vont faire... Demande à Dieu s'il veut que tu ailles là-bas d'abord. Priez, recherchez une bonne église. Si vous l'avez trouvée, c'est là-bas que vous allez investir. Moi, j'ai beaucoup investi dans le royaume de Dieu. Moi, que vous voyez ici, là. Ça fait des années que j'investis. Oui, c'est une façon d'investir. Quand tu fais des dons, tu donnes ta dîme, les offrandes, là, tu es en train d'investir dans le royaume. Il y a les gens qui investissent dans leur business. Moi, j'ai investi dans le royaume. Mais je suis en train de vous dire, quand j'avais 14 ans, j'ai rejeté ça. Merci pour les cœurs. Quand j'avais 14 ans, j'avais rejeté ça. Et le moment que la bénédiction, ce que j'avais besoin là, ça ne venait pas. Je ne savais pas comment retrouver. C'est comme la porte de la bénédiction là. Quand tu dis non là, ça disparaît. Hein, tu ne vois plus. Tu ne te rappelles plus. Tu ne sais pas. Tu es perdu. Tu es embrouillé. Un jour, j'ai dit à une de mes copines là. J'ai dit, les hommes d'ici, là, ils sont... Elle est espagnole. Les hommes d'ici, là, ils ne sont pas sérieux. Elle dit, Chantal, c'est tout le monde. J'ai dit, toi aussi? Elle dit, oui. Elle dit, Chantal, c'est partout. Oh. Vous savez pourquoi? Elle aussi.
Parce que nous deux, on ne connaissait pas Dieu au fait. C'est les choses là, c'est Dieu qui donne. Les bonnes personnes dans notre vie là, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui ouvre la porte. Les belles choses, ce que vous voulez, ce qu'on a besoin pour bien vivre, quoi. C'est ça. Donc, on peut avoir l'argent. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait 2 boulots. Mais, je n'ai jamais pensé. J'ai fait 2 boulots pendant les années 1996. On est arrivé en 1996. En 1997, c'est là que j'ai commencé à travailler. Bon. Quand on est arrivé, on a peut-être fait un peu de cheveux, on a un peu. Ce qui est sûr, on a eu de l'argent, mais on ne fait que expédier au pays, amener à nos enfants. Jamais on allait à l'église pour donner. Jamais. On partait à l'église, hein, mais 5 francs. Parce que, vous voyez, malgré que je faisais par semaine $500. Pendant les moments là, je faisais $500. Je faisais 2 boulots, donc je faisais $500. Et souvent plus. Je n'en avais rien dedans. Par semaine, hein, pas par mois. Je n'ai rien enlevé dedans. Un jour, pour donner à Dieu, pour dire, Seigneur, merci pour le travail que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait. Donc, ce que j'avais besoin là. Aujourd'hui, tu es en train d'entendre ça. Aujourd'hui, tu es en train d'écouter. Ne rejette pas ce que je suis en train de te dire. Moi, j'ai fait ça. J'ai découragé ma mère. Souvent, quand on dit ces choses comme ça, à ma maman, souvent, elle n'a pas l'argent. Donc, mais elle a le riz, des choses comme ça. Elle allait soulever son riz pour amener au pasteur. Ou bien, ce qui est sûr, c'est qu'elle a la nourriture qu'elle a. Elle n'a pas le cash, mais peut-être banane, des trucs comme ça, mais elle n'a pas l'argent. Elle allait prendre ça pour amener. Je devais donner les 1000 francs là, franchement. Donc, c'est ça. Ne combattez jamais ça. Ceux qui combattent là, ils vont faire comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que la vraie chose là, c'est Dieu qui donne. La vraie chose, c'est que tu as besoin, ce que tu ne penses pas qu'il peut te donner là, c'est lui qui donne. C'est lui qui ouvre la porte de la bénédiction, c'est lui qui ferme. Et quand Dieu vient là, tu n'as pas à le reconnaître. Quand Dieu est là, tu ne vas pas le reconnaître. Lorsque ma maman parlait là, c'était Dieu qui était là. Je ne dis pas que ma maman représente Dieu, mais la parole là, ça vient de lui, quoi. Ça veut dire que mes 1000 francs là, ça pouvait, Dieu allait prendre ça pour bénir. Mais j'ai rejeté. Et façon même que j'ai parlé à ma maman là même, peut-être ça l'a affecté elle aussi. Parce que souvent la personne qui n'est pas sauvée là, faites attention, hein, leurs paroles là, ça peut t'arracher la foi. Hein. Ça peut faire que toi-même, tu vas plus commencer à croire. Peut-être j'ai fait ça, je sais que Dieu me pardonne. C'est qu'il m'a déjà pardonné. Donc, ne vous associez pas avec les gens qui combattent la dîme. Si tu n'aimes pas, reste. Si tu n'as pas compris, si tu n'as pas l'expérience, reste dans ton coin. Faut pas t'associer avec les gens. Oh, non, c'est les faux pasteurs, les faux prophètes. Faut pas amener, faut pas donner ta dîme. Non. Il y a le bon, il y a le faux et le bon. Il y a les fausses personnes et les bonnes personnes. Il y a des fausses églises et il y a les bonnes églises. Seulement, il faut demander à Dieu
de vous montrer des bonnes églises. Là, quand vous êtes là-bas, vous donnez vos offrandes, vous respectez vos dîmes sans problème. Ou moi, je suis dans une bonne église. Je donne mes offrandes, je respecte ma dîme. Partout où j'ai été, c'était des bonnes églises. Même quand on était à Ontario, quand on est venu à Québec, bon, j'ai continué parce que c'est en ligne qu'on fait les dons. J'ai continué de donner mes dons en ligne ici. Oui, c'était des grosses sommes. Je donnais ici, si c'est 1300, je donne 1300, 2000, 1500, je donne. Si j'ai des grosses sommes, hein, je ne vous dis pas, j'ai dit des grosses sommes comme ça. Si j'ai eu des grosses sommes, par exemple, si j'ai eu 10 000, 5 000, que j'enlève dedans. Vous voyez? Mais sinon, tout le temps, si c'est les jours normaux, si ce n'est pas les grosses sommes, je peux donner 20 $, je peux donner 5 $. Ça dépend des sommes. Donc, quand c'est 5 poissons, 2 pains, la veuve là a donné 2 pièces. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va dire, ah, je n'ai rien. Si tu crois là, si tu crois, c'est automatique, tu vas respecter. Celui qui aime Dieu respectera les commandements. Quand tu aimes là, donc c'est ça. Recherchez les bonnes églises. Quittez ces faux hommes là. Vous voyez, ceux qui ne font que demander l'argent seulement, demander l'argent seulement, demander l'argent seulement, demander. Normalement, un vrai homme de Dieu, Dieu s'occupe de lui. Un vrai homme de Dieu, Dieu s'occupe de lui. Ceux qui vous dérangent, qui vous dérangent là. Priez pour voir si vous êtes, où vous êtes là, où vous vous trouvez là, si c'est une bonne église ou pas. Priez parce que vous n'avez pas prié, puis vous êtes allé là-bas. Maintenant, quand je vous dis de prier, priez. Demandez à Dieu où je suis là. Vérifie, est-ce que je suis dans une bonne église? Si ce n'est pas une bonne église, montre-moi une bonne église où ton esprit règne. Là, tu vas là-bas, tu donnes avec joie. Tu donnes ce que tu peux donner. Donc, c'est ça. Donc, c'est dit, apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, c'est après avoir prononcé une prière de bénédiction, parce que le monde là, la terre, elle est maudite à cause du péché. Donc, ce qu'on reçoit là, nous devons apporter devant la face de Dieu pour que Dieu puisse bénir. Vous avez compris? C'est comme ça que ça marche. Ce sont les principes, les règles, les lois du Seigneur. Et ces principes-là, ce qui va vous étonner, qui va vous choquer encore, les riches que vous voyez, les riches là, ils pratiquent ça. Même quand ils ne sont pas des chrétiens. Parce que les riches, au fait, moi je les ai suivis. Hein. Je les ai suivis avant d'écrire. Oh là là. Mes enfants ne sont pas aujourd'hui ici, donc je continue. Je les ai suivis. Oui, Seigneur. Je vais parler puis après arranger ça. Je les ai suivis. Et puis j'ai compris comment ils font pour devenir riches. Ça veut dire que ils vont voir quelqu'un qui a la connaissance, qui est devenu riche. Comment la personne, ils vont prendre la connaissance de la personne. Donc, si cette personne leur dit, faites des dons. Faites des dons aux veuves ou aux orphelins, ou bien, oui, aux veuves ou aux orphelins, ça ils font. Ou bien, donnez de l'argent, allez-y dans les églises, faites des dons dans les églises, ils le font.
Oui, les riches que vous voyez là. Je suis en train d'enlever la chose là. J'ai réussi à le faire. J'ai vu comment ma fille faisait. C'est quoi ça là? Puzzle. On vous a dit que je vais jouer au puzzle? Oh. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit là. Donc, les riches là, ils pratiquent ça. Ce ne sont pas des chrétiens. Où est la Bible? Ce ne sont pas des chrétiens, mais ils pratiquent ce qui est dans la Bible. Lorsqu'il s'agit de l'argent, les principes de la Bible, les lois, les règles de la Bible, ils mettent ça en pratique. Pourquoi ils mettent ça en pratique? Parce que les riches, avant de devenir riches, ils ont leur coach. Et c'est de coach en coach qu'on les enseigne ça. S'ils ont vu dans la vie de leur coach, si leur coach leur dit, voici ce que moi j'ai fait, voici ce qu'on m'a dit. Et c'est comme ça part. Donc aujourd'hui, s'il y a des problèmes de finances, si dans la vie c'est dur, c'est difficile, côté finance là, commencez à respecter vos dîmes. Commencez à pratiquer ça. Faites des dons aux orphelins, même petits même, pas trop même petits. Même un peu, les dons aux orphelins, les dons aux veuves. Les riches là, ils font ça. Ils font ça bien même. Donc, commencez à faire ça. Et puis, si vous avez commencé la dîme là, il faut vérifier les années passées. Et quand vous avez commencé à faire là, vérifiez pour voir votre situation de finance là. Il faut voir quel changement il y a eu. Vous allez voir qu'il y aura un changement. Donc, ne combattez jamais les choses de Dieu. Si vous combattez les choses de Dieu, ben, Dieu, il a tout au fait. Dieu a tout. Qui souffre? Est-ce que c'est lui qui souffre? Moi, quand j'ai combattu, quand j'ai rejeté ce que ma mère a dit là, le moment que j'avais besoin là, qui a souffert? C'était moi. Est-ce que c'est Dieu qui a souffert? Non. Donc les riches que vous voyez là, ils font ça. Suivez les vidéos de motivation là, suivez ça. Vous allez voir, beaucoup font ça. Ils appliquent ça dans leur vie. Ils appliquent, eux tous, hein, sans exception, ils appliquent ça dans leur vie. Je ne parle pas des riches qui ont eu leur richesse par magie. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je ne sais pas pour eux là. Je parle des vrais riches dans ce monde. Ok? Et les riches aussi, ceux qui les bénis, bon, chez Christ, chez Dieu, on dit bénis de Dieu. Les bénis de Dieu. On ne dit pas les riches, mais on dit les bénis de Dieu. Ceux qui ont la bénédiction de Dieu, là, ils pratiquent ça. Donc, dans ta vie, si c'est dur, si c'est difficile, il faut voir ce côté-là et puis commence à arranger un peu. Donc, ce que je disais, j'ai dit, situation dure, c'est que nous traversons, ce que nous endurons. Quoi faire? Honore Dieu, respecte ta dîme. C'est tout. Donc, Jésus a dit, apportez-les-moi. Excusez-moi. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Ça là, j'ai lu ça. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Tout le monde mangeait
à satiété. Ils sont tellement rassasiés. On ramassait les morceaux qui restaient. On a rempli 12 paniers. OK? Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça, c'était le miracle de Jésus. OK? Donc, ce que tu as, le peu que tu as, normalement, tu amènes devant la face de Dieu, il bénit ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais lire ça. C'est dans Matthieu 6, je pense 6. Attendez. Je ne voulais pas lire. Ok, 6. Je commence Matthieu 6, Matthieu 6, verset 24. Je commence là et puis je descends. Donc, j'ai dit, ok, problème de finances, problème d'argent. Il y a des lois, des règles qu'on met en place pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Si tu mets, Dieu va répondre. Si tu ne fais pas, ben, tu vas te débrouiller toi-même. Si tu veux t'en sortir toi-même, ça dépend de toi. Mais si tu veux que Dieu t'aide, il y a des principes, des lois, des règles à suivre. Et ça, c'est ça qu'on appelle la dîme. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas forcé. Je vous ai très bien dit, moi, ma propre mère m'a proposé, j'avais dit non. Et c'était pas facile. Sinon que j'avais eu de l'argent. Mais on m'a beaucoup volé. Je suis allée investir là où je ne devais pas investir. Ça veut dire que tu fais des trucs bizarres, quoi. Quelqu'un d'autre met sa main sur ton argent. Tu as fait quoi? Tu ne vas rien faire. Mais si tu donnes à Dieu de gérer, moi, je préfère donner à celui qui m'a créé là, pour bien gérer, pour bien me montrer. Parce que, où j'ai mis regard, ok. Quand au fait, ce que tu gagnes là, quand tu commences à respecter ta dîme là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand tu commences à donner tes 10%, le peu, 10% c'est petit. C'est comme tu es en train de mettre ton regard sur Christ. Tu es en train de fixer. Tu es en train de fixer les regards. Tu es en train de fixer Christ. Et tu es en train d'utiliser ta foi. C'est ce que ça veut dire. Tu enlèves ton regard sur ton problème. Au lieu de prendre ça pour aller régler ton problème, tu mets toute ta foi, ta confiance en Dieu. Et lui, au fait, il va se lever pour régler tes problèmes. Donc, c'est ça. C'est une façon d'utiliser ta foi. Merci pour les cœurs et tout. Et c'est ça, au fait. C'est une façon de montrer que tu crois. Donc, c'est dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haït l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi, je vous ai dit, c'est Matthieu 6, verset 24. Je suis en train de descendre 25 jusqu'en bas. C'est pourquoi que Dieu nous aide à comprendre sa parole.
Seigneur, prends tout le contrôle. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent bien comprendre ta parole au nom de Jésus. Que cette parole puisse s'enraciner en eux à jamais. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une gouttée, oui, c'est pas goûter, c'est coder, oui, coder de la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? C'est bien de garder l'argent des enfants dans le compte. C'est bien de faire ça. C'est aussi bien de mettre toute sa confiance et laisser Dieu s'occuper de ça. Moi, au fait, j'ai mis toute ma confiance, j'ai tout mis en Dieu. J'ai mis le paquet. Et c'est là-bas que j'ai investi, au fait. J'ai plus investi dans le royaume. Et souvent, quand tu fais ça, il y a des révélations. Souvent, la bénédiction, c'est en révélation. Hein. Ce n'est pas seulement en l'argent, c'est en connaissance, c'est en révélation. C'est beaucoup de richesses. Beaucoup de choses que l'œil n'a point vu, ni l'oreille n'a point entendu. Toi, tu connais, parce que Dieu te révèle. En faisant des dons aussi, c'est ça qui te donne. C'est dit, donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. Donc, en faisant des dons aussi, il y a des choses que j'ai reçues. Hein. Il y a des choses, il y a des connaissances. Quand je suis en train de parler, là, les gens disent, elle est folle. Elle est folle, comment elle peut dire ça? On appelle ça révélation divine de Dieu. Ça vient directement du trône de Dieu. Directement du trône de Dieu. C'est pour cela que j'ai été persécutée. C'est pour cela que les gens disent que ce que j'ai là, c'est pour eux. Ils envient tellement. Ils envient tellement ce que j'ai là. Ben, venez, je vais vous enseigner. Vous pouvez demander, je vais vous expliquer. C'est ce que je suis en train de donner là. Gratuitement. Respectez vos dîmes. J'ai investi comme ça. Un jour comme ça, bon, quelqu'un m'a proposé la tontine. Avant ces genres de choses, oui, je me rappelle, merci Saint-Esprit de me rappeler ça. Quand tu ne connais pas Dieu là, c'est pas bon. Hein? Avant que je ne connaisse Dieu, on avait fait tontine dans le temps. 2000, c'était quand là? Où on m'a volé là, c'était quand? On dirait 2004. C'était 2004. On avait fait tontine 5000. 5000 ou 7000, je ne me rappelle plus. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne partais pas à l'église. Quand j'ai pris tontine là, j'ai emmené au pays. C'est là-bas on m'a volé là-bas. Je n'ai pas enlevé 10%, je ne partais pas à l'église. Donc, quand tu donnes pas, Satan prend. Il prend même, tu vas donner. Tu vas donner. La personne qui a pris là, c'est moi-même, j'ai dit à mon frère, mon petit frère là,
J'ai appelé mon petit frère, j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui va venir, il faut lui donner. Et mon petit frère dit, Chantal, de toute façon qu'il a porté rien noir. De toute façon qu'il a porté rien noir, il a tout fermé les yeux et puis il est venu prendre l'argent. Tu es sûr? Il dit, non, je le connais. Je le connais. Il est venu, il a mis bras dessus, il est parti. Son téléphone là ne passait plus. Mais j'ai arrêté, j'ai continué à lui. Il a menti. Après qu'on l'a retrouvé, il dit oui, parce que c'était pour faire business, pour que quelqu'un puisse venir. Vous voyez? Ici. Donc, il dit il va aller passer la personne au Ghana. Arrivé au Ghana, il a déposé la personne, il a fui. Non, arrivé au Ghana, il m'a dit qu'ils ont besoin de $1000. J'ai amené. Est-ce que tu vas amener? Parce que les gens là, ils pratiquent le fétiche sur les gens. Hein. C'est pas simple ce qu'ils font là. C'est même pas simple même. Donc, la personne, parce que le jeune homme, il était ici avant et puis on l'a rapatrié. Je dis les mauvaises personnes. Là. Je dis pas tous ceux qu'on rapatrie, là, ils sont mauvais. Il est vraiment méchant en fait. C'est pour cela qu'on ne l'a même pas accepté ici. Là. On l'a rapatrié, mais arrivé là-bas, comme je le connais, les amis d'ici, là, il y a un qui m'a dit, Chantal, il est en train de faire quelque chose là. Comme tu as les problèmes là, tu veux faire venir quelqu'un là, bon voilà. Lui, il connaît quelqu'un, bon, c'est ça. Il a pris l'argent. Et la personne, il allait déposer la personne au Ghana. Il m'a encore demandé l'argent. Donc, la personne qui m'a signalé pour dire, Chantal, comme lui, là, il est en train de faire quelque chose. La personne m'a dit, il ne faut rien l'amener. Hein. J'ai dit, oui. J'ai fait comme, Quand la personne m'a donné $, j'ai pris $1000, j'ai emmené au Ghana. Il a fui avec ça. C'était une de mes nièces. Ma nièce m'appelle pour dire, et il est parti, hein. Donc, voilà. Je suis là à l'hôtel. Je suis obligée de l'emmener l'argent. Je ne sais pas combien j'ai amené. Il y a un autre encore. Elle allait tomber dans le bras d'un autre. Lui aussi, quand l'argent, j'ai amené l'argent à son nom, lui aussi, il a fui. C'est comme ça qu'on me faisait avant. Lui aussi, il a fui. Donc, je lui ai dit, je vais emmener à ton nom et puis rentre à Abidjan. C'est comme ça. C'est comme ça on te vole. Bon, maintenant que j'ai été sauvée, parce que j'avais oublié cette partie-là. Donc, quand j'ai été sauvée, c'était en 2000, oui, c'était en 2020. 2020, c'était 2020 quand il y a eu Covid. 2019, je pense qu'on a commencé en 2019 et 2020. Parce que quand on a commencé là, ça n'a pas duré, puis il y a eu Covid. Quand j'ai fait tontine, c'est pas la première fois de faire tontine, mais bon, j'ai fait d'autres tontines. Là, c'était deux bras. Ça veut dire que tu donnes double. Donc, c'était des grosses sommes que je donnais, boum, chaque fin du mois. C'était pas facile. Donc, quand j'ai pris pour moi, là, les autres, quand ils ont pris pour eux, il y en a qui ont acheté voiture. Moi, quand j'ai pris pour moi, là, je n'ai pas enlevé 5 francs dedans. J'ai déposé à l'église comme ça. Bouh! Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. J'ai tout donné à l'église. C'est là-bas que j'ai investi. Je ne suis pas allée acheter habits. Je ne suis pas allée acheter quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui a gonflé son nez. Je m'en fous d'elle. Donc, j'ai déposé là-bas. Deuxième est tombé parce que j'ai pris 2 fois. Normalement, on devait tout me donner ensemble, mais bon, ils m'ont donné 2 fois. Quand deuxième est tombé dans ma main, j'ai déposé à l'église encore. C'est comme ça. C'est là-bas que j'ai investi. C'est comme ça, ma vie. Il n'a plus droit à mon argent.
il ne peut pas toucher. C'est là-bas, c'est rentré. J'ai tout donné à l'église. Oui, c'est quand je parle ici, là, eux, ils écoutent. Ceux qui sont contre, là. Parce que moi, je viens, je partage aux enfants bénis de Dieu, mais comme c'est une vidéo, là, donc, ils écoutent. Les aigris, là, ils écoutent. C'est à partir de là que ils savent que je fais des grosses dons à l'église. Et ils sont devenus plus aigris. Et ils ont commencé à m'attaquer. C'est pour vous, c'est votre... Souvent, je dis, c'est pour vous, c'est votre argent. Je devais vous demander la permission de ce que je fais avec mon argent. C'est mon argent. Je fais ce que je veux avec mon argent. Voilà. Je donne à qui je veux, quand je veux, comme je veux. Donc, par exemple, lorsque je fais là, je ne dis pas avant de faire, hein, je fais d'abord. Et ça fait des mois avant que je ne vienne témoigner. Je ne viens pas témoigner quand je suis en train de faire. Parce que fais ça dans le secret. Sinon, ton propre mari va t'attaquer, ta propre femme va t'attaquer, ta propre soeur, ton frère, ils vont te combattre. Parce que les choses de Dieu, là, il y a la bénédiction derrière. C'est ça qu'ils sont en train de combattre, en fait. Ce n'est pas vraiment eux. Ok? C'est comme ça. Ce sont les tentations. Tu dois résister à la tentation. Ça veut dire, quand moi je faisais ces gens de dons-là, mon mari n'est même pas au courant. Personne n'est au courant. Je soulève ça et me déposer ça à l'église. Et c'est vers... Lorsqu'on doit faire les impôts, là, c'est là que mon mari sait combien j'ai donné. C'est comme ça. C'est entre Dieu et puis moi. Si ce n'est pas à cause d'impôts, là, il n'allait pas savoir. Vous allez me dire, pourquoi tu vas cacher ça? Normalement, vous faites une seule chair. Parce que lui, au fait, il combat ça. Il ne croit pas. Donc, je ne vais pas l'obliger à croire à ce que moi je crois. Il ne donne pas, mais il donne pas, hein, mais il utilise le reçu pour faire ses taxes. Et le jour qu'on fait les taxes là, c'est là qu'il me demande pardon pour ses attaques, pour ses dénigrements, pour ses paroles. Oui, les paroles pour me décourager là. Ah. Le jour qu'on est en train de faire les tasses, c'est là il dit, oh, depuis jeune même, je ne sais pas pourquoi je n'aime pas donner, bla 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 bla. Pardonne-moi Chantal, tu es une bonne personne, tu es une belle âme. C'est quelqu'un comme ça là, je dois écouter. Donc sur ce sujet, je l'écoute pour d'autres choses. Sur le point de donner 10% là, je ne fais pas chez mon mari. Je fais ça seul. Vous comprenez? Je fais ça seul. Et puis, quand je fais ça pour la famille. Parce que Dieu m'a montré comment faire pour la famille. Combien de dons une famille doit donner. Donc, tout ça, là, Dieu m'a montré ça. Ça, je parle dans mon livre de la liberté financière. C'est là-bas que j'ai mis. Donc, c'est un peu ça. Il est quel même? Je pense que je vais arrêter. Donc, c'est un peu ça. Donc, commencez petit. Ne dis pas, ah, elle a parlé de $1000, 1500, 5000. Elle a parlé de combien? J'ai dit là même, je ne sais pas. Non. Vous pouvez commencer avec 500, 1000 francs, 200, 300, 100 francs même. 25 francs même. Vous pouvez commencer avec ça. Il n'y a pas de souci. Dieu regarde ton cœur qui emmène. Ok? Donc, fixez vos regards sur Christ. Fixer les regards sur Christ, c'est de dire, ce que j'ai là, le peu que j'ai, ça ne peut pas régler mon problème. J'emmène ça à Dieu et je prie. Seigneur,
c'est tout ce que j'ai, aide-moi. Dieu va te faire grâce. Normalement, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Hein. Mais c'est une façon de lui faire confiance. C'est une façon de le laisser s'engager dans notre problème. De l'autoriser, au fait. Oui, parce que nous avons un libre choix de faire ce qu'on veut de notre vie. On a un libre choix de faire ce qu'on veut de notre vie. Donc, c'est une façon de l'autoriser, de prendre le contrôle de notre finance, d'être le maître, de bien gérer, de nous montrer des bonnes choses. Donc, c'est ça. Celui qui veut pratique, si tu ne veux pas, ben, moi, je n'avais pas fait, j'avais rejeté quand ma mère m'a parlé quand j'avais 14 ans. Ben, les conséquences, je les ai supportées. Ce n'était pas du jeu, j'ai assumé ça bien. Et rappelez-vous de ceci. Quand ce n'est pas Dieu qui gère, c'est Satan qui vient. Lui, il prend par la force. Comme je vous ai dit, le jeune homme, il a pris mais 5 000. C'était 7 000. Hein. Il a fui avec. Je connais son frère. J'appelle son frère, son cousin ou bien je ne sais même pas quoi de la famille. Je dis, regarde ce que ton petit frère m'a fait. Donne-moi le numéro. J'ai appelé les gens. La police, ils vont aller l'arrêter. Il faudrait qu'il me donne mes 2 millions. Son frère qui dit, Chantal, tu veux que mes parents là me détestent? C'est ce qu'il m'a dit. Ça veut dire, il sait où il habite, il sait où il est, mais il ne peut pas me donner. J'ai laissé tomber. C'est pas grave. Parce que celui qui a pris là, c'est Satan. Si ce n'est pas protégé là, c'est une protection qui est là au fait. Si tu es bien, s'il n'y a pas eu de prière, de protection, les 10%, c'est une forme de protection. Je gagnais de l'argent, mais ce n'était pas protégé. N'importe qui pouvait mettre sa main dedans, dessus comme ça. Et ce n'est pas lui seul qui m'a volé. Hein. C'est comme ça que mon argent est parti. C'est comme ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Bye. Merci pour les cœurs.